Cette capsule vidéo présente deux exemples de la procédure permettant de diviser deux nombres binaires. Alors, commençons avec un premier exemple dans lequel on nous demande de diviser 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 par le nombre 1, 0, 0. Alors, en premier lieu, on va placer notre dividende comme ceci. En fait, on va faire une division par crochet, comme ceci. Ensuite, puisque le diviseur est composé de trois chiffres, je vais m'attarder en premier lieu aux trois premiers chiffres ici du dividende. Comme les trois premiers chiffres du dividende forment un nombre qui est supérieur au diviseur, 1,01 est supérieur à 1,00, c'est la première tranche, c'est cette tranche-là qu'on va considérer au départ. Si ça n'avait pas été le cas, il aurait fallu prendre une tranche d'un chiffre de plus, donc une tranche de 4. Donc, je peux donc considérer que je vais pouvoir rentrer une première fois le 1,00 et le soustraire comme ceci. Euh, Juste en passant, la procédure qu'on s'apprête à faire, c'est très facile de s'y perdre. Okay? Fait qu'on va essayer d'avoir une procédure le plus rigoureuse possible. Donc, ce qu'on va devoir faire en même temps que la soustraction, ça va nous aider pour les étapes suivantes, c'est descendre le prochain chiffre, le 0 qu'on a ici, en même temps qu'on fait notre soustraction. Et seulement un seul. Donc, je descends le 0 ici, 1 moins 0, 1, 0 moins 0, 0, et 1 moins 1, 0. Alors, je peux m'arrêter à... Je ne suis pas obligé de retranscrire ces deux zéros-là. Et maintenant, je recommence le procédé. Donc, je regarde les nombres que j'ai là. J'ai 1, 0. C'est un nombre qui est inférieur à 1, 0, 0. C'est donc dire que je dois aller chercher un nombre supplémentaire. Pour ce faire, c'est comme si, en fait, je rajoutais un 0 et que je soustrayais 0 de mon résultat qui est ici. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir descendre un 1 ici. Et ce faisant, il y a un 0 qui va apparaître là. Donc, je me repose la question, est-ce qu'en descendant le chiffre, est-ce que mon nombre est maintenant supérieur? La réponse est oui. Alors, je vais pouvoir faire la soustraction. Ça va me faire apparaître un 1 ici. Et je vais ensuite descendre le 1 qu'il y a ici. Donc, je fais ma soustraction, je descends mon 1, j'obtiens ce résultat. Puisque le nombre 1, 1 est inférieur au nombre 1, 0, 0, je dois descendre l'unité qu'il y a là, le 0, comme ceci. Et lorsque je fais ça, je me rajoute un 0. Je m'apprête à faire ma prochaine soustraction. Donc, moins. Et là, je vais devoir descendre ici un 0, mais c'est un 0 qui est situé à droite de la virgule, comme ceci. Alors, je fais ma soustraction, 0 moins 0, 0, 1 moins 0, 1, et je vais descendre, j'ai fait ma soustraction, je vais me rajouter un 1, désolé, je vais descendre mon 0, et ce faisant, je me rajoute une virgule, et je vais aussi me rajouter une virgule dans le résultat de mon quotient. Et là, je termine. Je peux faire une dernière fois la soustraction, comme ceci, et arriver à je mets mon 1 évidemment, je fais ma soustraction, j'arrive à 0, et ça indique que j'ai une division sans reste. Donc, si on regarde ce qui s'est passé dans ma soustraction, on peut réaliser que chacune des soustractions va apporter un 1 dans le résultat. Et chacune des flèches supplémentaires qu'on a ajoutées, les flèches rouges, c'est des flèches qu'on fait par défaut dans la procédure. Donc, à chaque fois
qu'on va soustraire une occurrence du diviseur. Okay? On va devoir se tasser ensuite de façon naturelle d'une unité vers la droite. Donc ça, c'est ce qui est représenté par la flèche rouge. Okay? Tandis que lorsque le nombre est insuffisamment grand pour pouvoir faire la soustraction, c'est donc dire qu'il faut euh, rajouter un 0 et ça, c'est symbolisé par la flèche bleue. Donc, si on le voit en alternance, on peut voir avec le code de couleur les flèches, si on veut, euh, le résultat qu'on va obtenir en bout de ligne. Alors, je vais faire un deuxième exemple, cette fois avec un résultat qui sera assez différent, comme vous allez pouvoir le constater. Donc, 1, 0, 1, 0, 0, 1, divisé par 1, 1, 0. Donc, si on regarde la première tranche ici, on a 1, 0, 1, ce qui est inférieur à 1, 1, 0. Alors, je n'ai pas le choix de regarder plutôt la tranche de 4, des 4 premiers chiffres. Donc, je vais devoir soustraire 1, 1, 0 vis-à-vis les 4 premiers qu'il y a ici. Je vais devoir simultanément aussi éventuellement descendre ce 0-là. Et ce faisant, j'ai un premier 1 qui apparaît dans mon quotient. Alors, le 0, je le descends, je fais ma soustraction. Ici, j'ai besoin de faire un emprunt. Et donc, ici, j'ai un 0 moins 1, 1. À nouveau, si je regarde la première tranche, c'est inférieur à 1, 1, 0. Alors, je vais prendre la tranche de 4 et ainsi placer mon 1, 1, 0 vis-à-vis la tranche de 4, ce qui me fait apparaître un 1 et je vais devoir descendre par la même occasion le 1 qu'il y a ici. Alors, je fais la soustraction, le 1, je le descends, 0 moins 0. Ici, je vais devoir faire un double emprunt. Okay? Le 1 va devenir un 0, le 0 va devenir un 1, le 1 va devenir un 0, et ici, je vais avoir le nombre binaire 1, 0. Donc, 1, 0 moins 1, ça donne 1 moins 1, ça donne 0, et 0, 0. Alors, je continue. À la prochaine étape ici, donc mon nombre est inférieur à nouveau. OK? Euh, mais là, je dois aller en chercher une unité supplémentaire. OK? Alors, pour aller la chercher, cette unité supplémentaire-là, je vais considérer qu'ici, j'ai virgule 0 et l'unité supplémentaire que je vais aller chercher, qui est au même niveau ici, va être un 0 et ça va faire apparaître un 0 dans mon quotient. Je vais maintenant pouvoir soustraire 1, 1, 0. Et là, attention, OK? Ici, le fait d'avoir ajouté un 0 à cet endroit-là fait en sorte qu'on ajoute la virgule. Donc, le premier 0 qu'on a descendu, c'est un 0 qui était à droite de la virgule. Alors, on va rajouter à ce moment-là le 0 dans le quotient. Alors, je fais ma soustraction et je m'apprête aussi par le fait même à descendre un nombre qui sera éventuellement un 0. En fait, tous les nombres qui suivront seront des zéros. Les nombres qui sont situés à droite de la virgule de notre nombre initial. Alors, 0 moins 0 ici, le 0 qu'on a ajouté, 1 moins 1, 0. Et avec un rapport, j'obtiens 1, 0, 0, 0. Donc, on pourrait traîner la virgule si on le souhaitait, mais on peut aussi le laisser comme ça, puis ça, essayer d'être le plus vis-à-vis possible pour voir où il se situe exactement. Alors, je peux à nouveau faire une soustraction. Je n'ai pas besoin de me rajouter de nombre, donc pas de 0 à rajouter. Donc, je prends les 4 chiffres de la tranche, 1, 0, et je vais éventuellement me descendre aussi un 0 à la prochaine étape de manière naturelle. Ce faisant, j'ai un 1 qui s'est rajouté ici.
je fais ma soustraction. Donc le 0 qui s'est rajouté, 0 moins 0, et là je dois faire un double emprunt, comme ceci. Donc j'ai 1, 0 moins 1, 1. Alors je continue. Donc maintenant, si on regarde le prochain nombre qu'on a ici, on a 1, 0, 0. C'est inférieur à 1, 1, 0. Alors je dois me rajouter un 0 de plus. Donc c'est un 0 qui est un ajout. Donc ça va être un 0 qui va ajouter un 0 dans mon nombre. Là, si on continue le processus ainsi, on devrait réaliser qu'il va y avoir une certaine boucle dans laquelle on va se reproduire. On peut la voir. OK? Si on remarque que ce nombre-là est celui qu'on avait ici, c'est un peu moins clair, mais initialement, on avait 1, 0, 0, 0 avant de faire nos emprunts. OK? C'est le même nombre. C'est donc dire qu'on entre dans une séquence. Autrement dit, notre résultat est périodique. Alors, la question est, quelle est la longueur de la période? À quel moment commence-t-elle et à quel moment se termine-t-elle? Donc, entre le moment où on avait ici le nombre 1, 0, 0, 0 et à nouveau le nombre 1, 0, 0, 0, OK, il y a eu deux flèches. Donc, c'est une façon de compter le nombre d'unités, le nombre de chiffres qui va être sous la période. Voilà. Sinon, si on avait conservé la virgule, OK, on aurait pu réaliser OK, que ce nombre-là, c'est 1, 0, c'est 10, 1, 0,00 et celui-ci 0,1000. Autrement dit, la virgule s'est tassée de deux unités. C'eût été une autre façon de réaliser que la période est de longueur 2. Alors voilà qui conclut l'exemple, les deux exemples de division de nombres binaires.